Mon nom, c'est Agathe Vaillancourt, mon nom de femme mariée, mais mon nom de fille, c'est Agathe Labelle. J'ai passé ma jeunesse sur une ferme parce que mon père avait une ferme aussi à Sainte-Thérèse. Et puis, à l'âge de 6 ans, je suis arrivée sur la ferme chez mon père. Puis, après ça, je me suis mariée à 21 ans. J'ai rencontré mon mari au marché. Ah oui? Oui, parce que j'avais fait une pneumonie, puis j'allais pas dans le champ, puis moi je m'ennuyais. Fait que mon père, il vient avec moi au marché Bosco dans ce temps-là. C'est la place Bosco à Montréal. Puis c'est là que j'ai rencontré mon mari. Mon père faisait de l'agriculture lui aussi. C'était du maraîcher lui aussi. Puis c'est là que j'ai commencé jeune. Parce que mon père avait acheté une terre abandonnée à Sainte-Thérèse, puis c'est à Côte-Saint-Louis. Puis, je me rappelle, j'avais 12 ans, avec mon frère, qui avait un an plus vieux que moi. On allait au marché, puis quand mon père achetait la ferme, bien, on a travaillé jeune dans le champ. Fait que je savais c'était quoi quand je m'embarquais avec je me mariais avec un producteur agricole. Je me suis mariée à 21 ans, puis je suis venue habiter ici, c'est à Côte-des-Perrons. Fait que je partais de Blainville pour m'en venir ici. Puis là, on travaillait avec des parents, la terre appartenait à les parents de mon mari. On a travaillé longtemps à salaire, ni plus ni moins, là. Parce qu'on a eu la terre juste 15 ans après notre mariage. Ça a pris du temps avant que mes beaux-parents décident à céder leur terre. Fait que la terre avait été cédée à mon mari et son frère. Fait que là, son frère appartenait à la maison paternelle, elle est juste à côté. Puis ça a été comme ça jusqu'au jour où on a redonné la terre à mon fils, puis lui à son fils. C'était les deux cousins ensemble. Mais il faut être élevé sur une terre pour marier un agriculteur, je vous le dis. Ah oui, pourquoi? C'est du travail. C'est sûr qu'avec les enfants, c'était pas toujours facile. Hein? J'ai eu 5 enfants. On travaillait sur la ferme. La première année, j'avais juste mon plus vieux. Là. Fait que là, j'emmenais dans le carrosse, dans le champ, au bout des rangs. Là, c'est là. On parle de quel âge, j'entends? Quel âge que mon garçon? Oui. Bébé, là. Ah oui, OK. Il est né en juin, là. Et puis, durant l'été, il était pas tannant. Puis, on avait le carrosse au bout des rangs. Puis, je venais pour ses heures de boire. Puis, mais vous voyez, il y avait à peu près 3 mois, parce qu'en juin, c'est les semences puis tout. On commence à faire des récoltes, c'est pas avant 3 mois. Fait qu'il y en avait environ 3 mois. Wow. Mais le deuxième enfant, là, après ça, ben là, j'ai engagé une personne qui venait avoir soit des enfants à la maison, puis je travaillais au champ. Moi, je savais c'est quoi le maraîcher, de faire du légume. Eux, ils n'étaient pas habitués à ça, eux autres, parce qu'il y avait des vaches, eux autres, au début, après ça, mais moi, ils faisaient pas les mêmes semences qu'on faisait chez mon père. Parce que chez mon père, là, c'était vraiment de la salade, des radis, des échalotes, des carottes, des betteraves, c'était tout le petit légume, là. Eux, ici, ils faisaient surtout du maïs. Puis un peu de choux, puis des carottes vers l'automne. Mais à part de ça... Ça marchait mieux? Non, mais ils n'étaient pas habitués. Fait qu'après ça, là j'ai commencé l'année d'après, ben j'ai dit, garde, il faudrait faire d'autres choses. Fait que j'ai dit, on va au marché, on va pas au marché juste pour vendre des patates puis des choux. Fait que on a commencé à faire de la salade. Pas de radis. De la salade, on a des oignons espagnols, parce que chez mon père, on en faisait beaucoup, des gros oignons espagnols. Puis c'est ça. Puis là, on a commencé. Puis les légumes qu'on n'avait pas pour aller au petit marché,
Oui, j'avais mes licences. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. J'ai pris mon permis de conduire sur un camion parce que mon père n'avait pas d'auto. Puis c'est là que ça a commencé. Fait que j'allais au marché. On passait par Jean Talon. On allait acheter des légumes qu'on n'avait pas, qu'on ne cultivait pas, pour avoir plus de stock, pour détailler. C'est là que ça a commencé. Mais après, le marché a fermé. Mais là, on allait acheter des légumes pareils qu'on ne cultivait pas pour notre kiosque sur le bord du chemin. Nous, on allait au marché Maisonneuve. Oui. Le petit marché Maisonneuve, on allait là le samedi. Puis ma belle-mère avait installé une table sur le bord du chemin. Puis là, c'était plein de monde qui venait acheter. Puis là, ça a fermé Maisonneuve, le marché Maisonneuve. Fait que là, j'ai dit, pourquoi qu'on ne bâtirait pas un kiosque? Au moins, quand il pleut, on n'est pas à l'appui. Fait que c'est là qu'on a bâti un kiosque en 62. Fait que, après ça. C'est pas les seuls à avoir un kiosque? Oui, on était les seuls qui avaient un kiosque au Desperrons. Après ça, le monde a commencé à en avoir. Il y avait Mme Leblanc qui en avait un. Il y avait Turcot au coin qui avait des. Puis il y avait M. Paquette. Et Paquette n'a pas fait beaucoup d'années. Il trouvait que c'était de l'ouvrage. Fait que c'est là qu'on a commencé. Puis pour un petit kiosque, on l'a régrandi 3 fois. Fait que, parce qu'on avait une grosse clientèle. Puis ça fonctionne très bien, le kiosque. Ça marche encore. Là. Ça marche encore. Ça marche encore. C'est ma petite fille qui gère tout ça. Puis il y a des employés. Parce que c'était moi et ma belle-sœur. On a fait des heures, par exemple. Ouais. Beaucoup. Plus que nos jeunes en font aujourd'hui. Fait que là, c'est là, après ça, qu'on a commencé à faire... ici, on a fait des concombres, on faisait des oignons. Pas les radis. Les radis, c'était pas la terre qui était bonne pour faire du radis ici. Ah, il y a une différence? Oui, il y a une différence. Ici, c'est plus une terre grise. Chez mon père, c'était du sable. Ah, OK. Moi, j'ai appris à faire des fleurs, les serre-la-voie. Les serre-la-voie, j'allais travailler là. Puis l'hiver, parce que notre salaire n'était pas trop gros à la ferme, j'allais travailler dans les fleurs. Puis là, il y avait eux autres, des plants après qu'ils avaient planté leurs besoins de vente. Fait que là, ils voulaient le jeter, puis moi, je dis, les donnez-vous. Fait que mon gars avait bâti, on avait un ancien poulailler, puis il avait bâti une petite serre après le poulailler. Puis moi, je plantais mes fleurs là-dedans. Puis après ça, l'année d'après, on a recommencé une autre serre. C'est là que j'ai appris, mais j'aimais ça. Faut aimer ça, être femme d'agriculteur puis travailler sur la ferme. Fait que, puis il y avait beaucoup, on avait des demandes des villes, puis des paysagistes. Pour les fleuristes? Ah, pour les... Des paysagistes, puis tout ça. Puis quand mon gars est embarqué, fait qu'on a fait tout l'été ensemble, puis là, j'ai dit, regarde, ça t'intéresse-tu? Il dit, oui, j'aime ça. Bien là, j'ai dit, si ça t'intéresse, j'ai dit, on embarque moitié-moitié, t'as rien à débourser. Fait que c'est là qu'il a embarqué dans les fleurs. Puis comme lui, il avait plus d'instructions que moi, fait que il y avait plus d'entre-gens. Lui, il jasait avec c'est là qu'on a commencé à faire des fleurs pour Ville de Laval. J'ai été demandée un peu partout parce que j'ai été la vice-présidente de l'Union des producteurs agricoles à Laval. J'ai été là pendant 17 ans avec M. Lacroix. Lui, il était le président. Moi, j'étais la vice-présidente. Puis j'aimais ça. On s'est occupé beaucoup du dézonage agricole avec Gilles. Là. Ma mère était... Quand mon père a acheté sa ferme à Sainte-Thérèse, moi, j'avais 6 ans. Puis, parce que mon père travaillait pour l'armée, il travaillait dans les plantiers, il faisait le test des cartouches, des canons, puis tout ça. Puis un jour, ben là, il s'est fait couper 2 doigts. Puis ma mère, elle travaillait beaucoup, même si j'avais des enfants. Ils ont pris au T9 chez nous. Okay. Puis c'était une terre abandonnée que mon père avait achetée. Fait que je me rappelle encore ce qu'il faisait. Tout enlevé, le chien d'air avec des fourches, il y avait des chevaux, il n'y avait pas de tracteur, rien. Fait que, on est seul dans le coin qui n'avait pas de tracteur. Puis après ça, ben, là, mon oncle est arrivé, il a donné un tracteur à mon père. Puis là, ça a commencé. J'allais au marché Jean Talon. On allait toutes les deux, mon père avait son camion, moi j'avais le mien.
On avait 2 camions qu'on allait vendre au marché Jean Talon. On était longtemps là. Jusqu'à temps que je me suis mariée. L'été, on préparait. On a travaillé fort. C'est pour ça que je savais c'était quoi. Parce que moi, comme j'étais la plus vieille des filles, puis il y avait mon frère qui était le plus vieux que moi, on travaillait des fois jusqu'à 3 heures du matin à laver les légumes parce que mon père était vraiment, moi je dirais bien ça, là, minutieux. Là. Les salades, il fallait qu'on lave ça 2 par 2 dans une cuvette d'eau avant de les mettre dans les boîtes pour les vendre. Fait que, nous, on a eu le kiosque. Puis là, nous autres, on passait nos étés dans le kiosque après qu'on a construit, puis qu'il y avait beaucoup de monde. Là. Ça a pris peut-être 5 ans là, avant que la clientèle était assez grosse, qu'on engageait du personnel pour travailler au kiosque. Là. Le personnel, c'était presque ma famille. C'était mes 2 sœurs qui venaient travailler puis, dans le kiosque. Après ça, j'avais une de mes nièces. Après ça, on a engagé d'autres personnels au kiosque. Puis on s'est fait une grosse clientèle. Puis le monde nous disait tout le temps, on aime ça parce que c'est des femmes qui mènent ça. Oui, c'est ça. Au kiosque, c'était des femmes. C'était presque toutes des femmes qui étaient là. On n'avait pas de gars qui travaillaient au kiosque. Même encore, il n'y a pas d'hommes qui travaillent dans le kiosque. Okay. C'est toutes des femmes. Parce que quand ma petite fille est arrivée, puis les jeunes, il y avait leurs idées, puis tout ça. Moi, je me suis retirée tranquillement. Mais tout ce que je fais encore, c'est les marinades. Moi, je fais beaucoup de marinades. Que vous vendez ici? Qu'on vend au kiosque. On vend tout au kiosque. La première année que j'en ai faite, j'en ai fait 4000 pots. Oui, la ferme, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Fait que... Vous êtes encore active Oui, parce que, mettons qu'il arrive au kiosque, même sur les machines, à ça, tout marche avec des... Oui, les paiements automatiques. Oui, c'est ça, on est un là. Ouais. Puis, tout se fait là-dessus, puis moi, j'ai appris ça, puis les balances, tout se fait électronique, tout, tout. Puis là, quand des fois, il y a une fille qui ne peut pas rentrer, qui appelle à la dernière minute, je vais aller leur donner un coup de main. OK, OK. Je sais comment ça marche. Oui, c'est sûr. Oui, puis c'est fou, quand je vais au kiosque, puis que les anciens clients me voient, « Oh, on est content de vous voir! » Puis...